Bonjour tout le monde, c'est le Pourquoi du Comment, votre rendez-vous culture et bonne humeur. Une émission qui risque quand même cette semaine de vous paraître un tout petit peu triviale, puisqu'on va parler des jurons. Mais je vous rassure, on va évoquer les anciens jurons, pas ceux qu'on utilise aujourd'hui, comme, je sais pas moi, la race de MOOC, par exemple. Bah oui, vous le savez, ma mission, c'est de trouver Dieu dans tous les recoins de notre culture et de notre langage. Et dans ce cas-là, même dans les recoins les plus sombres. Mais on va d'abord accorder nos violons sur ce que recouvre le mot juron. Il désigne dans un premier temps le fait de promettre quelque chose mordicus en prenant à témoin une puissance supérieure. Du style « je jure devant Dieu que c'est pas moi qui ai volé ta chèvre », par exemple. Et justement, l'Éternel refuse que les Hébreux se servent de son nom à tort et à travers, surtout parfois pour mentir. Il l'affirme dans le deuxième commandement. « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. » Du coup, certains vont aller jusqu'à interdire totalement de jurer et de prononcer le nom de Dieu, même pour dire la vérité, pour ne pas risquer de blasphémer. Et puis il y a le juron qui relève du réflexe animal, si je puis dire, cette locution très courte qui nous échappe quand on casse quelque chose, par exemple. On peut lâcher un gros mot ou prendre ses parents ou le ciel à témoin, parce qu'on aimerait bien qu'il nous protège contre ces petites rudesses du quotidien. Il faut bien comprendre qu'il y a dans ces mots un peu crus quelque chose de comparable aux cris adressés à Dieu dans certains psaumes. En fait, on invoque le Seigneur pour attirer son attention, pour l'émouvoir, pour lui demander de l'aide et le blâmer aussi de ce qui nous arrive. Un juron, c'est en fait un mélange de plainte, de défi et de foi. Mais dans un Moyen-Âge qui essaye de chercher Dieu avec le plus de droiture possible, ces jurons évoquent davantage le blasphème. Alors à partir du XIVe siècle, on se met à les déguiser pour éviter tout conflit ou accusation. Dieu va devenir bleu par simple association auditive. Et ce sera une façon de dire la même chose, mais sans choquer tout le monde. Par exemple, le juron par Dieu devient tout simplement pardi ou parbleu. Jarni Dieu, qui veut dire je renie Dieu, se transforme en jarni bleu. Par le sang de Dieu est adapté en pâle sang bleu ou juste bon sang. Mort Dieu se mue en mort bleu et par le ventre de Dieu devient ventre bleu. On peut citer aussi sacre bleu, qui est la transformation de sacré Dieu, maugré bleu, adaptation de malgré Dieu, tu bleu, qui veut dire par la vertu de Dieu, et même sapristi, qui est une déformation du terme sacristie, utilisé aussi comme un juron à l'époque. Voilà du coup comment ces locutions ont rempli leur double mission, permettre d'exprimer la colère, la frustration, l'étonnement, sans bousculer la morale chrétienne. Voilà, et puis c'est intéressant de voir de quelle façon nos anciens ont adopté des automatismes linguistiques en rapport avec la foi catholique. Et puis je vous laisse avec cette image beaucoup plus moderne. Vous le reconnaissez, c'est Prunelle, le patron de Gaston Lagaffe. Il crie souvent « Rontoudjou ». Eh bien, figurez-vous que c'est une invention de Franquin pour dire « nom de Dieu » sans blasphémer. Ah, on en apprend tous les jours, hein. Merci d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine. Ciao.